Alors, nous vous remercions vraiment beaucoup d'être là ce soir aussi nombreux.
On remercie aussi Paul Ney qui nous avait proposé la salle du musée. Et je crois que pour les prochaines, on ira sans doute au musée. Mais l'article de journal était déjà sorti, on avait fait un petit mailing et c'était plus compliqué. Aussi le centre culturel, le centre culturel aussi ça opérationnel. Voilà. Alors, pour cette fois, on est ici, c'est la salle de l'association, j'espère qu'elle deviendra. Cette association Mélos est toute récente. C'est une émanation du cœur de Sartène. Alors, elle n'a pas la vocation de faire la promotion du cœur, ni la production du cœur. Au contraire, depuis des années que le cœur de Sartène existe, des années que Jean-Paul l'a créé, et nous, depuis 15 ans, pour la plupart, pour Jean-Louis et moi et Mathieu Maestrine, qui sommes dans le cœur, nous avons beaucoup reçu, nous avons beaucoup voyagé et beaucoup reçu de la musique. Et nous voudrions vraiment maintenant rendre un peu de ce qu'on a reçu, beaucoup de ce qu'on a reçu, et faire la transmission. Alors, ça passera par des stages, des cours qui peuvent s'adresser à des adolescents ou des adultes. À ce moment-là, c'est Jean-Louis Blénaud qui aura, avec Jean-Paul, toute la partie artistique à gérer. On a vocation aussi à faire de temps en temps des petites rencontres comme celle de ce soir. Alors, souvent, ce sera autour de la voix et de la musique, mais pour la première, on voulait que ça soit Antoine, parce que bon, déjà c'est un petit clin d'œil, on l'admire beaucoup, on l'aime beaucoup. Et puis il nous a aussi beaucoup aidé à la genèse de l'association, parce que cette association a embauché Jean-Louis Blénaud, qui était auparavant intermittent du spectacle, et qui ensuite s'est retrouvé au RSA, par les vicissitudes de la vie. Donc on l'a désormais embauché à temps plein dans l'association, et Antoine a participé du fait qu'on l'embauche, parce que son embauche est subventionnée à 80%. Voilà. Les 20 autres pourcents sont à notre charge, mais c'est déjà énorme, énorme, énorme. Voilà, donc ce soir, Antoine va vous parler de l'autre et du matsérisme, et c'est avec un grand plaisir qu'on l'écoutera. Je vous remercie. Bon, mesdames et messieurs, vous savez qu'en ce qui me concerne, c'est toujours un plaisir de me retrouver à Sartène. Et donc, quand Stéphane m'a demandé de faire cette petite intervention, je n'ai pas hésité un instant. Il y a eu un cafouillage parce qu'on avait trouvé une date, et puis bon, on a changé de date. Bon. La seule chose que je regrette, c'est qu'on l'a mis à 18h à l'heure du chemin de croix. Et si j'avais su, on l'aurait mis à 15h, et puis comme ça j'aurais pu aller au chemin de croix. Mais je ne savais pas que le chemin de croix était si tard à Sartène. D'habitude, il meurt à 3h. Alors, mon propos, je vais essayer, si vous voulez, de vous dire, non pas ce qu'on lit sur l'autre, ce que moi j'ai appris des vieux dans ma région sur l'autre, le matsérisme, etc. Et donc, mon propos sera peut-être incomplet du fait que je me limite à ce que j'ai appris dans ma région. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un regain d'intérêt aujourd'hui pour tout cela, et cela a commencé dans toute la mouvance du réacquiste, du recherche des racines, etc. Ceci étant, donc je vais essayer de resituer cela dans un contexte plus général. Quand on regarde ce qui a trait à ce qui est courant d'appeler le mauvais œil, mais vous le savez aussi bien que moi, ça me fait limite fois au mauvais œil, c'est sûr que cette croyance au mauvais œil est commune à toute la Méditerranée, que ce soit la Méditerranée chrétienne ou musulmane. Les musulmans aussi croient fortement au mauvais œil. Et quand on va à Malte, par exemple, on voit que sur les barques de Malte, les Maltais font un grand œil sur les barques. On peut dire aussi que ça ne se limite pas à la Méditerranée, puisque dans le Berry, il y a des pratiques qui ressemblent à des pratiques de Signadour. Et on peut penser que tout cela est antérieur au christianisme, vraisemblablement. Certains vont même jusqu'à faire remonter à l'Égypte ancienne, effectivement, parce
l'œil d'Osiris en Égypte, etc. Ce qui est sûr, c'est que, en ce qui concerne l'Église orthodoxe, par exemple, le mauvais œil fait partie les prières contre le mauvais œil font partie du rituel de l'Église orthodoxe. On le retrouve dans le rituel de l'Église orthodoxe. Et ce qui est sûr, c'est que chez nous, chacune de ces prières s'accompagne du signe de la croix. Alors, moi, ce qui est clair, c'est que nous nous situons quand même dans des sociétés agro-pastorales, des sociétés où il n'y a pas de médecin, où il y a peu de médecins, où il y a peu de médecine, où il n'y a pas les moyens de voir un médecin, même quand il y en a un. Et donc, la seule solution qu'avaient nos anciens, c'était de se mettre sous la protection du Seigneur et d'essayer de se soigner par la prière. Et à partir de là se constitue tout un corpus d'incantesimi, puisque c'est le terme, je ne sais pas comment vous appelez certains, mais chez nous c'est une incantesimi. Incantesimi que l'on apprend le soir de la Noël. Une précision, hein, je suis très bavard, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions, après je retombe sur mes pieds. Alors, et donc ces prières, comme vous le savez, on les apprend le soir de la Noël, sauf que certains signadouri ont leurs prières personnelles qu'ils n'ont appris de personne, et on est là, et c'est là qu'est le danger, on est là à la limite entre la prière et la sorcellerie, etc. Et la magie. Mais tout à fait. C'est là qu'est le danger. Autant, personnellement, je considère que prier pour guérir les gens est un acte de chrétienté, autant il faut être attentif et faire attention aux déviances. D'autant que nous sommes dans une société qui confond souvent l'accessoire avec l'essentiel. Je vais vous donner deux exemples. Vous savez aussi bien que moi, le soir de la Noël, on fait le réveillon. Pourquoi avait-on pris l'habitude de faire le réveillon le soir de la Noël? Parce que le 24 était vigile, qu'on ne mangeait pas, pour pouvoir communier à la messe de minuit. Et donc il est sûr que quand on sortait de la messe de minuit avec 12 heures de jeûne, qu'il y avait avant d'être allé à la messe, et qu'on avait une heure de messe, on avait besoin di pigliare un conforto, una puccena, come dicevano i nostri vecchi, de manger quelque chose. La société dans laquelle nous sommes a complètement oublié la vigile, puisque ce n'est pas la più, la messe de minuit et axe essentiellement la fête de Noël sur le sapin, les cadeaux et à Magnalia. Voilà. Donc, vous voyez comme l'accessoire peut devenir l'essentiel dans une société qui, disons-le très clairement, est en train de être déchristianisée. Vous avez un autre exemple, c'est ce qu'il est convenu d'appeler le culte des morts. Par exemple, le soir de la Toussaint, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on avait deux actions. Trois même. On sonnait les cloches toute la nuit. On portait à l'église, s'il n'y avait pas d'argent, des denrées, c'est-à-dire des châtaignes, des pommes de terre, pour les messes, pour les morts. Et troisièmement, dans la nuit, en application de la parole de l'Évangile, que ta main droite ne voit pas ce que fait ta main gauche, on portait la charité aux plus pauvres du village, en cachette, de façon à ce que ce ne soit pas une charité ostentatoire. Et donc là, on avait précisément une action complète de prière pour les morts demandée à l'église et de charité pour les morts. Alors, et puis, on mettait des bougies sur les tombes. On mettait des bougies sur les tombes, pourquoi? Pour manifester que ce corps qu'on a remis à la terre, un jour va ressusciter. Et que donc, il y a de la vie en germe. À l'heure actuelle,
Vous avez des gens, c'est une débauche de... Puis plus tard sont venues les fleurs, mais c'est récent les chrysanthèmes, c'est une quarantaine d'années. Aujourd'hui, la plupart de nos concitoyens vont sur les tombes Garcanafio, ils bougient, ils plaquent, bon, mais il n'y a personne, les trois quarts n'auraient pas la moindre idée d'aller faire dire une messe pour leur défunt. Et donc, vous voyez, comme l'accessoire, là aussi, prend le pas sur l'essentiel. Et là, il faut faire attention à ce que ces pratiques, qui sont des pratiques qui sont, en quelque sorte, si on peut prendre une comparaison, c'est une des branches de l'arbre de la foi. Hein. Il y a le corpus de la foi, avec les évangiles, avec la foi qui nous est transmise, et puis il y a cette branche où on prie pour les gens qui sont malades. Faire attention que cette pratique ne devienne pas l'essentiel et que le reste soit jeté, on jette le bébé avec l'eau du bain. Alors, dans ces incantesimi, il y en a pour tous les goûts. Il y a, bien entendu, Usen di Loti, qui est le plus connu, le plus courant, et là aussi, on le voit bien, il y a... Alors, ce qui est sûr, c'est que le fait d'apprendre la prière à un moment précis, qui est le soir de Noël au solstice d'hiver, fait que, eh bien, cette prière, de facto, vous donne le pouvoir de guérir la personne. Mais, là-dedans, chez les signadours, il y a des gens qui sont plus ou moins compétents. Donc, il y a ceux qui signent comme tout un chacun, mais il y a ceux qu'on appelait quidilitanam forti, plus de force, et il y avait ceux qui savaient lire les taches d'huile dans l'assiette. Je me rappelle encore le film L'âme corse, où on voyait une vieille dame de Sartène, c'est à la mise, me semble-t-il, qui expliquait qu'elle voyait et qu'elle se gardait de dire aux gens, quand elle voyait qu'il y avait la mort, elle disait non, amour, tu m'as dit. J'ai eu hier une dame au téléphone qui a vu l'article dans la presse qui m'a dit je ne peux pas venir, mais elle est à Bastia. Elle m'a dit mais est-ce que vous savez comment on lit? J'ai dit non, moi ça je ne sais pas. Elle m'a dit moi la seule chose que je sais, que je vois, c'est la différence entre si c'est un homme ou une femme qui a jeté le mauvais œil. Ah, ça m'intéressait. Et comment voyez-vous ça? Elle m'a dit ben voilà, quand les taches d'huile vont, je sais plus c'est la verse, peu importe, vont vers le bord du plat, c'est une femme qui a jeté le mauvais œil, et quand les taches d'huile vont vers le centre du plat, c'est un homme qui a jeté le mauvais œil. J'ai appris ça hier, je ne le savais pas. Hein. Voilà. Donc, vous avez chez les signadours différentes personnes qui voient. Moi, j'en connais une qui maintenant est très âgée, qui est née en 1917, et qui, elle me disait que la prière était une femme extrêmement pieuse, hein, très pieuse, etc. Mais avec un défaut, elle disait, elle essayait de s'en corriger, de se confesser, etc. Ma quando lui venire a stemma in bocca, quando lei stemava. Et un jour, je lui ai amené à signer des linges d'une personne qui était en fin de film. Je ne lui ai pas dit. Et le soir, elle m'a appelé au téléphone et m'a dit « Oh, monsieur Perret, qu'est-ce qu'on m'avait amené à signer? Une morte. » J'ai dit « Ah, vous savez, pas besoin de la signer hein, pour un jour. Et c'est vrai, sur le lendemain, elle est morte. » Donc, vous voyez, il y a quand même... Alors, on a eu toute la période de la deuxième moitié du XXe siècle. Bon, il était de bon temps de dire, oh, ce sont des superstitions, ce sont des histoires de bonnes femmes. Oui et non, hein, il faut faire attention. Alors, au-delà de douzaine des Loti, il y a toute la Rincheriella, il y a Chauveau, qui est le plus connu, il y a l'insolation, le connu, Usanvi, les hémorragies, Uvogo des Entantons, c'est-à-dire le sonar, et cette personne que j'ai eu hier au téléphone m'a dit qu'elle le pratiquait bien. Maux de ventre aussi. Ou les maux de ventre, il y a l'insolation, ou Taranto. L'araignée. L'araignée? Oui, l'araignée, et donc elle est longue, hein, c'est une vraie... Alors Antoine, Ouchor, chez moi sur Caro, c'est l'hématome. Alors, Ouchor, non, chez nous, ce n'est pas l'hématome. Ouchor, c'est la maladie qu'ont les cochons quand on les casse. Et donc, c'est une inflammation. On l'a pris. Voilà. Et
ci sono io, Alors, i varmi ce n'è due, c'è qui da della qu'on signe avec des bouts de fil, et puis dans des animaux qu'on ne signe pas de la même façon, puisque celle des bêtes, évidemment, alors là aussi, on se trouve devant une nécessité. La culture extensive qui fait que les bêtes sont à droite et à gauche, on ne peut pas les attraper. Et donc, alors surtout, moi je voyais des vieux chez moi, baptistes, les gens venaient, oh bâti, un animal à Taïwan, mais... Première question, vous n'êtes vous ne l'avez pas touché? Non, non, bon, parce qu'autrement, vous ne pouvez pas. Et alors, il m'avait transmis, il m'a expliqué comment il pratiquait. Il y avait deux solutions. Ou bien, il fallait 7 morceaux de scope, disque de bruyère, couper le matin avant que le soleil se lève, soit 7 pierres, et les 7 pierres, on peut le faire n'importe quand dans la journée. Donc, on met 7 pierres, et signale avec la prière, et évidemment, le lendemain, le surlendemain, les vers s'en allaient. C'è di nuovo in arbi, donc c'est à la fois les nerfs tordus, mais également la dépression. UV, c'est une maladie qu'on les phobie et qui font que le fiel se mêle au sang. Donc, ou Tarantula, on l'a dit, et puis alors je vais vous en dire une qui est anecdotique, mais elle est bien dans l'air du temps. Ma maman me racontait, donc dans la famille de maman, ils étaient extrêmement portés sur la politique, il y avait les deux clans opposés, etc. Et donc, il y avait une parente qui était signadora, mais qu'on pensait être matière, etc. Et donc, quelques temps avant les élections, elle venait à la maison, et puis avec la tante de maman, tia Maria-Antonia, alors elle disait, bon, ma signa, ma lettre, come tu tutta. Imaginez si les instituts de sondage avaient cette hypothèse à leur disposition. Alors, donc, maman m'expliquait, il y en a bon, il fallait quelque chose de conséquent. Donc, il mettait une série de taches d'huile d'un côté, une série de taches d'huile de l'autre, ce qui est arrivé, puis on joue parti tous les là, et puis toc, on mettait une tache d'huile du douteux au milieu, et en signant, la tache qui se déplaçait, ça nous donne une idée de... Là où on passe donc de ces prières à quelque chose de beaucoup plus fort et dangereux, c'est les mouscades. Alors il y a aussi la prière pour le mauvais temps, il y en a plusieurs, mais les mouscades. Les mouscades, d'après ce que disent les spécialistes, parce que le mauvais œil est jeté involontairement. Mais l'imbuscata, elle, serait due soit au mazzetto, soit à des morts. Ah, voilà. L'imbuscata des morts. Et donc là, la personne qui signe doit être suffisamment costaud pour pouvoir lutter contre celui qui a envoyé le mal. Parce que le mazzetto, on y viendra après, lui, il est à la fois signador, mais en même temps, il envoie le mal. Et quand il fait le bien d'un côté, il doit faire le mal de l'autre. Et donc, dans l'imbuscata, il faut que la personne soit costaud pour pouvoir la faire. Et ceux qui la pratiquent n'ont pas besoin d'huile, n'ont besoin de rien. Ils commencent à signer la personne en suivant soit la personne elle-même, soit sur un linge en suivant le corps, en commençant par la tête, le cou, etc. Et quand ils arrivent sur la partie qui est malade, là, l'envie de bâiller commence à arriver, saute aux yeux, ça pique les yeux, et là, donc ils concentrent leurs efforts là-dessus, et c'est quando va capendo riesce a sorta, tando, ambuscata e cacciata. Une précision également, il est entendu qu'on ne signe que par nombre impair, et que, alors je ne sais pas, chez nous c'est au bout de 9 fois,
on doit s'arrêter. La personne qui me parlait hier au téléphone me disait qu'en ce qui concerne les muscats, chez eux c'est 13 fois, dans le Vénaquet, moi j'ai toujours entendu parler de 9 fois. Et tant de fois quand il y a des mâles. Et donc on fait passer un deuxième signalore, mais comme les deux ça fait un chiffre pair, il faut passer à un troisième signalore pour pouvoir enlever le mauvais œil, et toujours en chiffre impair. Donc le deuxième, s'il arrive à l'enlever, il faut quand même qu'il y en ait un troisième qui reprenne la main. Vous le savez également, en insolation, on met un linge sur la tête et puis le verre à l'envers. Moi, je n'ai jamais vu faire, moi, j'ai jamais entendu ça. Et puis, au-delà de l'imbuscate, et là, on entre vraiment dans la magie noire, il y a due segni qu'on appelle le segno da pagliola ou le segno da mane nouveau. Et c'est matière de pratique, c'est-à-dire qu'on a pris l'antoula avec un chaudron sur le feu et des linges, et celui qui va frapper frappe avec le couvre, dicendo mango qui, mango bois, ou alors la main gauche sur le noir du conduit de la cheminée, et il invoque le diable, etc., pour taper sur une personne à laquelle il veut du mal. Donc là, mais là, vous voyez, et c'est là que c'est dangereux, on bascule dans la sorcellerie, et c'est pour ça que persiste à dire qu'il faut faire attention. Ces prières-là se sont développées dans une société chrétienne. On ne peut pas considérer que c'est quelque chose d'accessoire. Et là, on s'imagine. Et c'est là que on se rend compte également que, parce que beaucoup de gens pensent que c'est limité à la Corse, que c'est spécifique à la Corse, non. Je vais vous citer un exemple. Il y avait una pregantola que disaient les signalori ou les mazzeri, et qui ne ressemblait à rien, mais que nous a transmis, on peut la dire, puisqu'elle a été écrite, et qui était Pegora nera, Pegora bianca, che mora mora, che campa campa. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 2 ans, j'avais acheté un ouvrage qui s'appelle Le rire du prédicateur, donc où on donnait des exemples dans les prédications d'interventions qui peuvent relancer l'attention des gens, etc. Et on citait ce cas donc, dans le nord de la France d'un évêque qui disait, en prêchant aux gens, mais ne soyez pas bêtes à ce point pour croire qu'en disant brebis noire, brebis blanche, celui qui vit, celui qui meurt. Impossible. Donc, vous voyez comme des prières comme ça qui semblent anodines sont un peu répandues sur toute l'Europe. Donc, je vous disais que la frontière avec le matérialisme là devient ténue, et là, on entre dans l'aspect des matières. Là aussi, il y a une espèce de romantisme. Alors, les matières, ils seraient la religion pré-chrétienne, seraient des chamans. Moi, je ne sais rien. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on lit les procès de sorcellerie du XVIIIe siècle en Corse, les sorciers, disait les matières, eh bien, beaucoup possèdent dans leur maison le grand Albert ou le petit Albert, c'est-à-dire les 2 bouquins de sorcellerie qui sont les plus connus dans toute l'Europe médiévale. Donc, alors, maintenant, ce qu'on sait de la façon dont on devient matière, bien, il y a un appel au cours d'un rêve de personnes qui sont prédisposées. Le matière participe à une chasse, et au cours de cette chasse, on va le mettre en embuscade, il va tuer un sanglier, et lorsqu'il va retourner le sanglier, là, il va voir apparaître la figure de celui qu'il a ou blessé ou tué, et 8 jours après, habituellement, la personne meurt. On liait cela également à ce qu'on appelait i malbattizzati. I malbattizzati,
c'est des gens pour lesquels le prêtre n'avait pas respecté complètement le rituel du baptême. Alors, c'est assez curieux parce que le baptême est un sacrement dont l'essentiel, unique, suffisant, c'est l'ondoiement, c'est-à-dire je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Point. Tout le reste, tous les rites qui accompagnent le baptême, que ce soit le sel autrefois, l'eau. L'eau, oui. L'eau, c'est nécessaire. Et je Oui. rappelle que je rappelle souvent, Saint Jean-Baptiste. le sacré, ça, c'est des rites secondaires. Le cœur du baptême, c'est l'ondoiement. À telle enseigne que tout le monde peut baptiser en cas de danger. Ça, je le rappelle toujours quand je fais des baptêmes. Je rappelle toujours que tout le monde, et les sages-femmes, il n'y a pas si longtemps, le savaient. Quand un enfant est en danger, il suffit de prendre de l'eau du robinet ou de la bouteille de Saint-Georges et dire « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et la personne est baptisée. Et ça va tellement loin que, en ce qui concerne l'Église, elle considère que même un non baptisé peut baptiser s'il a l'intention de faire ce que fait l'Église. Donc vous voyez, comment les gens pourraient-ils être mal baptisés? Alors c'est vrai que dans les visites pastorales, 18e, 17e, 18e, on trouve des corrections de rituels où certains prêtres disaient « Ego te baptizi in nome di Roma, di Tome del Papa ». Donc, bon, ce qui est sûr, c'est que on considérait que ces mal baptisés, d'abord pleuraient, les enfants, et puis après, ils avaient des prédispositions pour être baptisés. Alors, la solution pour évacuer ce mal baptême, c'était, je ne sais pas si vous connaissez ça, certains disent Cuzzula i panni. Oui, oui. Et récemment, parce que moi on me l'a demandé une fois en faisant la bénédiction des maisons, il y a une vieille dame qui est morte à 104 ans qui me dit quand j'arrive, ah sapete, e dormo male a notte. Ah, allora, che detto? La medicina. E poi mandi a te una sera, Ali, avevamo messo invece un capisce ciò che voglio dire. Allora, tu volete il scuzzolo di pane? Allora, il scuzzolo alla tastola. Bon, mais c'était plus compliqué que ça, et j'en ai eu l'explication récemment. Le prêtre lisait, vous vous rappelez, dans l'ancienne liturgie, sur l'autel, il y avait ce qu'on appelait les canons d'autel. Hein. Et le canon de gauche, puisque le coin de l'évangile, puisqu'on lisait l'évangile à gauche, il y avait le canon qui était lu à la fin de la messe, qui est le prologue de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe était Dieu, et le Verbe était en Dieu, il n'était pas la lumière, il était la lumière, etc. Et donc, le fait de scuzzolo i panni, le prêtre imposait l'étole sur la tête de la personne et lisait le prologue de Saint Jean, d'où l'expression, je ne sais pas si vous à quelqu'un qui est en train de divaguer, par fratelli. Je ne sais pas si vous le ça vient de la va. Et donc, ces mazzeri, on leur prête un certain nombre de pouvoirs, en particulier le pouvoir de faire le mal. Alors, il y avait plusieurs classes de mazzeri. Ci sono gli acciaccatori, quindi che acciaccano. Ci sono i usurpatori, c'était les vampires. Ah oui. Ils suçaient le sang en particulier des enfants. Et poi ci sono i streghi e i strigoni. Et assez curieusement, quand on parle de Vlad l'Empaleur, c'est-à-dire de Dracula, son nom, c'est le strigoi. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre ce nom de strigoi et strigone chez nous? J'en sais rien, moi j'ai pas fait d'ethnologie, je sais pas. Mais je pose simplement la question. Ces mazzeri avaient donc plusieurs pouvoirs, et en particulier celui de la vision. Parce que, en même temps, ils voient l'invisible, et donc en particulier, ils voyaient à Mouba, ou selon les endroits, on l'appelle la squadra da Roda, ou la squadra da Rozza, mais c'est cette procession des morts, et donc ils la voyaient, et ils pouvaient transmettre
pouvaient transmettre leur vision en demandant à celui qui était à côté d'eux de mettre le pied sous leur pied. Et dernièrement, je discutais avec un monsieur, parce que, vous savez, quand on essaie de faire parler les gens là-dessus, comme ils savent que vous êtes plutôt, que vous avez fait des études, etc., donc ils sont très discrets. Ah, i Chianigi, etc. Mais quand on commence à leur dire, ah, ma attenzione, et là, on a le témoignage qui arrive. Et un monsieur me disait, vous savez, ça peut être, on parlait de ça, donc il a commencé par me dire que bon, c'était des blagues, etc. Et puis quand j'ai dit, on m'a dit, sapete, Utale, que je ne connaissais pas, era Mazzieri. E quando andavi, ero giovane, mi dice, quando andavo a Partigalampiù, quand on allait jeter les filets dans le fleuve la nuit, à un moment donné, il me disait, fais attention, à partir de maintenant, ne me touche plus, parce que tu vas voir des choses qui vont te faire peur. Et je m'en gardais bien. Mais donc le Mazzieri a cette... Et c'est assez curieux parce qu'on ne le retrouve nulle part, hein, cette transmission de la vision par le pied. Ça semble être spécifique à la Corse. Il y a aussi dans cette tradition de contact avec l'invisible et autres, les gens qui sont capables de lire. Alors, il y a deux types de lecture en Corse, la lecture sur l'épaule du mouton, Apache, et la lecture sur l'œuf. Alors je ne sais pas si quelqu'un, j'avais dit que c'était plutôt le nord de la Corse, hein, j'étais dans une conférence, quelqu'un m'a dit non, je ne suis pas d'accord, dans le Sartenay, on lit sur l'épaule de mouton. Alors là, il faut remercier M. Ravis Jordan, qui a fait tout un travail d'ethnologue là-dessus, qui avait vu les bergers d'Ignol et qui s'était fait expliquer comment ils lisaient sur l'épaule du mouton. Et en particulier, par exemple, la seule chose que j'ai retenue, si la tramezzana da spada est infléchie vers le bas, ça veut dire que l'année va être bonne parce qu'elle représente la planche sur laquelle on met le fromage et donc elle est chargée. Et si elle est courbée vers l'eau, ça veut dire que l'année va être plutôt agréable parce qu'il y a des sapons formaggi non da parte. Donc voilà, et la lecture sur l'œuf. Alors je ne sais pas si chez vous ça existait, des personnes qui lisaient sur les œufs. Chez nous c'était très, très, très courant, et donc l'œuf avait plusieurs secteurs. La pointe, d'après ce que j'en sais, c'est plutôt la famille. Le corps de l'œuf, c'est plutôt la société, et le bas, c'est le village. Alors, un exemple personnel, une vieille tante, fille d'une cousine germaine de ma grand-mère, m'a toujours raconté cette histoire. Ma grand-mère avait 33 ans, elle était partie avec mon grand-père à Seigon, et elle était enceinte de ma tante qui est née à Seigon. Et donc, un jour, chez sa cousine germaine, qui gardait papa d'ailleurs, puisque papa était resté au village avec sa grand-mère, mais bon, c'était plutôt la cousine germaine, on avait des maisons contiguës, et Nachumo naît un œuf vraiment pas beau. Et donc, elle dit, il faut aller, il y avait une dame à Sainte-Marie-Séché, à Séché, Samaria Gamara, qui lisait sur les œufs. Et donc, elles vont la voir. Et quand elle partait, une voisine dit, ah, vous allez là-bas, pigliate un po' di due di me. Alors, la première chose, quand elles sont arrivées, elle me disait, qui sont son mouche. Bon, et après, il a fait la regarder. Oh, mais tu perdez quelqu'un de proche, mais je ne peux pas vous dire où elle est lontane, da quando mare. C'est sûr que les notions de géographie de la paysanne de Sainte-Marie-Séché devaient être relativement limitées. Les gens ne devaient même pas savoir si c'était da quando mare. Et elle ajoute, et j'ai entendu raconter 10 fois, 20 fois, je vais vous donner un indice, il y a un indice, tu avete qualcosa di questa persona addosso, vous avez quelque chose de cette personne sur vous. Alors évidemment, vous êtes comme des gens pas riches ni pauvres, mais il y avait une certaine fierté. Non, on n'a rien de Nîmes, d'Asie, non. Et elle me disait, quand on est arrivé au village, on s'est déshabillé, et là, quand j'ai sorti ma ceinture, c'était la ceinture que m'avait donnée ta grand-mère. Oh, ma cinta Antoniola. Oh, elle avait 33 ans, et quelques jours après, l'annonce du décès de ma grand-mère, qui est morte en couche 3 jours après la naissance de ma tante, est arrivée. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça. Chez ma mère aussi, il y avait un œuf qui était né. Alors,
remonte au 19e. Hein. Et il y avait des petits points, des petits points, des petits points, et puis une espèce de médaille au milieu. C'était allé chez Maria Camara, qui leur avait dit ça ne vous concerne pas, mais il y a quelqu'un d'important qui arrive en Corse. Alors, et c'était, d'après la tradition familiale, l'arrivée du prince impérial à Ajaccio. Donc, elle disait aussi, par exemple, on avait volé le vache dans la famille, ils sont allés la voir, avec les yeux toujours. Hein. Elle a dit au Shavak à Barcato Trevalini, naturalité Mikaliv, et ils l'ont trouvé, elle avait été tuée à Coro, donc en calculant. Donc il y avait cette chose. Il y a également chez le Mazzeri la possibilité de se transformer et de défier le temps et l'espace. Donc, la Brigantola a connu Mundio Isfilundio et non salto a Vediundio, et puis également donc la possibilité de se transformer en homme, en bête, en femme, en chien, en cochon. La plupart du temps, c'est des cochons blancs. Et le Mazzeri se poste souvent sur la tradition au gué des rivières. Et donc l'usage était de la même façon que quand on passait devant un endroit où quelqu'un avait été tué, avait été assassiné, on jetait un bout d'arbousier au discope, là où avait eu lieu l'assassinat. Quand on passait le gué des rivières, alors ça, on est un peu dans la libation antique, dans la tradition gréco-romaine, etc. Donc, on cassait une branche d'arbre et on la jetait dans la rivière pour ne pas être frappé par les sorciers qui étaient postés au gué de la rivière. Je fais un pas en arrière. Vous avez tous lu l'histoire de Don Juan de Magnard, dont Miguel dit appelé Don Juan, et vous connaissez, qui était corse, et vous connaissez l'histoire où, en rentrant chez lui, il voit 8 jours avant sa mort, son enterrement. On est dans la Moupe, à Squadrataros, etc. Donc, vous voyez qu'on retrouve comme ça des choses. Alors, le Mazzeri également, donc, je vous disais, il frappe soit au gué des rivières, soit il frappe dans la journée, parce que s'il a guéri quelqu'un, le pacte qu'il a fait avec le diable l'oblige à faire du mal à quelqu'un d'autre. Et là, donc, il vous frappe sur l'épaule, et l'usage, quand on vous frappe sur l'épaule, c'est de rendre le coup. Et là, si c'est un Mazzeri qui vous a frappé, il dit, c'est un mot qui a disparu de la langue corse, rigulpa, qui est une contraction de rigulpa, culpa, culpare, hein, refrappe. Et là, la personne répond vanité basta, et le Mazzeri, le mal lui revenant dessus, meurt quelque temps après. Il y avait la possibilité, donc, soit de faire cela, soit de se protéger en brevi. Alors, les brevi, on les fabriquait avec une peau de brebis, et puis on mettait dedans de l'olivier béni, de la cire bénie, etc., du sel. Certains allaient même jusqu'au sacrilège en mettant de l'hostie consacrée. Du gros sel, hein. Du gros sel. Et donc, en même temps, il y avait également la tradition, parce que les Mazzeri étaient censés empêcher les armes de partir quand on leur tirait dessus. Et donc, pour que les armes puissent partir, on utilisait acera du miserere. Est-ce que vous savez ce que c'est acera du miserere? Bon, il n'y a plus qu'à Bonifacio et dans le Cap Corse et à Calvi où on peut s'en procurer, puisqu'on y chante encore l'Office des Ténèbres. L'Office du mercredi, le jeudi, le vendredi saint. L'Office des Ténèbres, il y a 15 psaumes que l'on chante, et il y a le triangle dans l'église, on éteignait un cierge à chaque psaume, et le dernier psaume, c'est le Miserere qu'on chante, et on prenait le cierge, on partait derrière l'autel, on le chantait,
et puis on l'éteignait, et là il y avait le charivari, et c'est de là que venait l'expression Morto Christus Pinturum. Et ce cierge du miséraire, ensuite on se le partageait, et la cire de ce cierge, posée sur le canon d'une arme, était censée faire partir l'arme contre un matziri qui voulait vous attaquer. Il y a également la tradition, selon les régions, de la bataille des matziri du 31 juillet sur l'école. Chez nous, on ne le faisait pas, mais dans l'autre musée, par exemple, ils allument des feux pour aider les matziri du coin à battre les matziri d'autres vallées, parce que la partie qui a perdu, il y a une mortalité beaucoup plus importante dans la vallée qui a perdu que dans la vallée qui a gagné. Mais ils se battaient avec des asphodèles. Alors, ils se battaient avec des asphodèles, qui étaient leur lance, et d'où l'expression dans certaines régions, on ne parle pas de matziri, mais de l'angile. Voilà, donc si vous voulez, je reviens encore à cette histoire d'essentiel et d'accessoire. Vous voyez que on est à la fois sur quelque chose qui fait partie de notre culture, mais on est en même temps sur à la fois de la prière et la foi du charbonnier qui fait qu'en priant on guérit, c'est dans l'évangile. Mais en même temps, la frontière est extrêmement ténue entre la prière et la magie noire, la sorcellerie et le reste. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Alors, c'est vrai qu'on est dans une civilisation où on perd les racines et où on essaie d'approcher à tout ce qui peut être racine, mais n'oublions pas que ces prières-là, elles sont nées dans une société chrétienne et qu'elles étaient une branche de l'arbre de chrétienté, et qu'il ne faut pas s'imaginer qu'en se rapprochant uniquement à la branche, on pourra avancer. Voilà, c'est le message que je veux porter. Personnellement, j'y crois. Je crois qu'il y a à la fois la possibilité de prier pour les autres, mais on n'a pas obligatoirement avec les incantes. Moi, quand on me dit vous pouvez des signages, je ne signe pas. J'ai signé quand j'étais jeune. Bon, je vais prier pour vous. Et on doit prier les uns pour les autres. Mais ensuite, il faut faire très attention parce que on peut facilement verser dans des pratiques qui sont des pratiques de sorcellerie. Et par exemple, que ce soit les horoscopes, que ce soit tirer les cartes, faire tourner les tables, là, on met le doigt dans un engrenage où le malin se glisse. Parce que assez souvent, il y a des informations vraies qui sont données, mais mêlées à des informations fausses qui peuvent vous faire entrer en conflit avec d'autres personnes. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je ne vous ai pas trop lassé. Et puis ici, maintenant, s'il y a des questions ou des gens qui veulent apporter des précisions, des témoignages, je suis prêt à répondre dans la mesure de ce que je sais. Le petit anecdote. Donc, Aristote Onassis, on va dire qui c'était. Plus on a d'argent, plus on en veut. Donc, lorsqu'il avait un concurrent dans les bateaux, vous savez, il avait dans sa maison, en bas, une pièce, où je l'ai lu, hein, j'en sais, où il avait des poupées, et son ennemi, il le piquait. Voilà. C'est ça. À propos d'anecdote, je vais j'ai lu, là, si c'est vrai. Je vais vous en raconter une extraordinaire. Bon, je suppose que personne n'a connu l'abbé Gérone ici, qui était le curé d'Élisa. Et c'est lui qui le racontait, donc on peut le raconter. Et un jour, il y avait des séminaristes qui étaient du continent, qui étaient en randonnée à Élisa, et un se fout la cheville et le ramène au village comme ils peuvent avec la cheville, etc. Et ils vont bien sûr voir le curé au presbytère. Et Jérôme leur dit, il n'y a pas de problème, il y a une personne ici qui a des prières, vous allez voir, ça va marcher. Et donc, il l'amène chez la signadour, elle le signe, effectivement, il n'y a plus rien, etc. Et donc, le séminariste, en rentrant dans son diocèse, fait un article dans le bulletin diocésain, miracle au quotidien en Corse, en expliquant ce qui s'était passé, comment il avait été guéri du jour au lendemain, le
problème, c'est que les lettres commencent à arriver au presbytère de gens qui recommandaient leurs douleurs, leurs soucis aux prières de la personne. Et évidemment, alors, une précision quand même, les signatures de Corse ne prennent pas d'argent. C'est gratuit. Mais là, il y avait toujours un billet ou deux billets qui étaient glissés dans l'enveloppe. Monsieur l'abbé, pour vos pauvres. Ah, tu diras mieux, le plus pauvre du village, c'était moi. C'est vrai, le pauvre. Il avait tout essayé. Pour s'en sortir, il vendait le pain. À un moment donné, il avait cru faire fortune en achetant des cercueils en piuto. Il a piqué la cache et après, il ne pouvait pas les vendre. Le plus pauvre du village, c'était moi. Ça fait que, à force d'argent qui arrivait, il avait pu réussir à s'acheter les 2 chevaux. Et un beau jour, il descend les déchets. Il y avait Monseigneur Colline à l'époque. Et Colline dit, ah, ben, vous avez acheté une voiture. Il dit, ah, ben, écoutez, Monseigneur, voilà. Enfin, il est trippé, il dit, arrêtez ce jour, ça va pas mal. Et alors, j'ai écrit au diocèse d'où les choses en disant, faites passer dans le bulletin diocèse que la personne est décédée. Une anecdote, il me racontait. Voilà, ça c'est. Et vous voyez, par exemple, aussi, quand on parle des Malbaptisati, les rituels étaient en latin, et évidemment, on le voit bien, tous les visiteurs apostoliques, quand Saint Alexandre de Sao arrive à Cervione pour prendre le diocèse, il reçoit les prêtres, il n'y en a pratiquement aucun qui sait parler le latin ou qui le comprend. Donc c'est vrai que, et quand on lit Monseigneur de la Fuata, dans les poésies jocoses, et qu'on voit par exemple comment Marduguay, qui récite le rosaire, récitait le rosaire, alors l'Ave Maria, c'est Ave Maria Grazia Piena, ça devient Ayam Maria Grazia la Buena, Dominus Tecum, Damunus Tecum, et puis dans le Salve Regina, a te suspiramus gementes efflentes, ça devient Jumentes Fufulentes, posto che exilium ostendi, menacum Marium Valdi, casilium limistende. Donc c'est sûr que, bon, la foi y était, la souplette, la foi souplette, le latin, on prenait un coup extrêmement sérieux. Et c'est sûr que, bon, cette histoire des Malbaptisati ou des prières qui étaient mal dites, ça devait exister. Donc, de la foi qu'il écrit à peine du 19e, donc il traduit ce qu'il a entendu quand les gens, les personnes récitaient le rosaire, comme ils prenaient les choses, Pater noster que zincesse, Patre nostri che sunt cieli, stivicetum nomentum, regnum tuum in luntas tuo, fisti in cieli, fisti in terra, pane nostri quota la diana, non avvisoggi, stivitum, stivitemus, in nostre tentazioni, set librum vana mali, voilà. Voilà. Ma Ajaccio, Nous on avait une petite dame du village, ma grand-mère mi dice, ho visto, ma ascolta, non mica capito, ma mi pare che la dice qualche tontia. Alors, on était en train le curé est en train de dire Occidente e Amutrop, la chanson. Elle disait Accidente e Amutrop. Et à Ajaccio, il y avait Michel Petro qui réparait des radios et qui mettait beaucoup de temps. Les Ajacciens chantaient Accidente a Petrolo. Et puis vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du curé d'Asco. À Asco, ils voulaient un prêtre, mais intelligent. Alors, l'évêque en avait envoyé un, envoyé deux, envoyé trois, envoyé quatre. Le rituel se passait comme ça. C'era un ponte, et à l'entrata du ponte c'era la popolazione, et on interrogeait le candidat à la cure. Allora, donc, recalé, puis un jour, il y en a un qui dit à l'évêque, ma detta a me, oh, dice, mi mandato tutt'ale, ma se riesco all'esame, vedete a parole, tu riesci a pigliare una testa di classifica. Donc il arrive al village, buongiorno signor curato, siete voi il nuovo rettore della parrocchia? Dice, mi pare. Come mi pare? C'è questo esame da passare. Buona risposta. E conoscete il Pater Nostro? Mi sembra. Come mi sembra? C'è questo esame da passare. Buona risposta. Dica il Pater Nostro è che dice
pane il nostro quotidiano di soldi, pane il nostro quotidiano danno di soldi. Pianta. Qual è la donna di soglia di cui parli il fratello? Sans se démonter, pas dans le piège elle était parmi ses copains, dici, e voi conoscete il tantumerco? Sì, dite il tantumerco. Genitore, la giubilazione procedente a purtroppo, comparsiti laudazione. Piantate, conoscete il compar laudazio di qual parla il tantumerco? No. Ebbene, la donna di soglia di qual parla il Pater Nostro è la nonna del compar laudazio. La prima volta che abbiamo una spiegazione chiara. Et longtemps, avant la question, j'ai une question à poser. Parce que vous êtes arrivé à Toulouse, il y a un peu plus de 30 ans, à l'université, aux fameuses universités de Portée. Ouais. Et donc, c'était entre l'écriture et l'oralité. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une fille qui avait été commanditée par le CNRS pour recueillir les prières et pour les écrire. Oui. Je me souviens que tu étais en colère en disant on n'a pas le droit de les écrire. Est-ce que tu connais la suite? Tu la connais la suite? Non, je n'ai pas. Elle est morte brûlée vive dans sa voiture. Ah, je m'étais mis en colère. Elle avait dit, comprenez, c'est-à-dire qu'elle avait trompé les gens. Elle avait trompé les gens. Elle était allée se faire enseigner des prières, mais sans leur dire qu'elle allait les mettre dans un livre. Et donc les gens de toute bonne foi, vous savez comment elle est appelée ainsi, les lui avaient confié. Elle avait fait un livre là-dessus. Et elle me dit, mais vous comprenez, ces prières, si on ne les recueille pas, elles vont disparaître. C'est madame. La Corse, les sociétés naissent et meurent. Ces prières, elles sont le fruit d'une société qui est ce qu'elle est. Si cette société disparaît, il n'y a aucun intérêt pour l'humanité à ce que cette prière perdure et vous n'avez pas le droit de tromper les gens, ou alors vous auriez dû leur dire, parce que vous savez ce qu'on dit, c'est que si les prières sont écrites et qu'elles sont publiées, elles ne valent plus ni pour celui qui les a données, ni pour celui qui les a reçues. Et donc, tu vois, je ne sais pas quelle avait Alors, tiens, j'oubliais un segno, un incantesimo, et Aprire la Sant'Anna, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, Aprire la Sant'Anna, c'est un incantesimo qu'on apprend sur le Noël, et qui fait qu'on demande dans cette prière de voir telle et telle chose et telle et telle chose pour savoir si cela va aller bien ou va aller mal. Et elle est adressée à Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, qui avait eu le rêve de la naissance de sa fille. Et donc, selon ce que l'on rêve, soi-disant, eh bien, on sait si la chose va aller bien ou va aller mal. C'est ça que je voulais te dire. Les gens qui font des rêves prémonitoires, et après ça se réalise. Alors, comment tu les appelles? Des lanciers? Comment tu les appelles? Non, il n'y a pas de nom. Enfin, chez nous, il n'y a pas de nom. Mais là aussi, il faut faire attention. Parce que il y a des gens qui font attention à tous les rêves schématiques, parce que j'ai fait. Ouais. C'est vrai qu'il y a des fois des rêves qui sont perturbants. Moi, je prends un exemple. Mon père est mort. Cette tante qui était allée, quand ma grand-mère est morte, voir le montre l'œuf, donc papa avait été opéré, il allait très bien, il n'y avait aucun problème. Et puis, notre cimetière, on n'est pas dans le Sartenay chez nous, on enterre dans la terre. Donc, on est une région relativement pauvre, on enterre dans la terre. Et nous, le dernier mort qui avait été enterré dans notre cimetière, c'était le grand-père de papa, il avait été enterré en 1921. En plus, comme la vie de mon grand-père, plus de papa, etc., ils avaient passé au Vietnam, ils étaient revenus, grand-père en 25 et papa dans les années 47, on savait pas, on s'était même trompé de cimetière parce que chez nous, il n'y a pas de cimetière réel, on enterre dans les champs. Hein. Et donc, il y avait ce coin qui était fermé. Et cette tante m'avait dit, pourquoi vous n'entretenez pas vos mots? Je ne sais pas, ils ne sont pas là-bas. Elle me dit, non, ils vont chez eux. Et on ne voyait plus rien pratiquement, même plus les pierres, ils tarnent. Bon, voilà que, en pleine nuit, cette nuit-là, je rêve que je descendais par ce sentier avec 4 ou 5 hommes qui me suivaient
Et au lieu de faire le tour par la propriété, parce que le cimetière est clos avec des murs, j'ai mis la main dans le sentier, j'ai sauté du sentier dans ce petit cimetière. Et je voyais des hommes, Claude, Fernand, etc., qui sautaient après moi, les uns avec la pioche, les autres avec la pelle. Et nous avions un petit sachet en plastique, un mort dans un sachet en plastique. Le matin, je me lève, mais perturbé, vraiment perturbé. J'avais 16 ans, hein. Je vais chez cette tante, que je considérais comme une grand-mère, et je lui dis, tu sais, j'ai fait un rêve, il y avait son fils aussi. Elle me dit, moi aussi, je fais un rêve. Elle me dit, ça fait 3 nuits que je rêve qu'on installe la Vierge qui est à l'hôtel sur mon lit comme une morte, et avant de l'installer, on met une planche sous la couverture. Ah, tu sais, dans la famille de maman, les matelas ont été en laine, donc dans la famille de maman, ils le font remplacer. Quand il y a un mort dans la famille, on met une planche sous la couverture pour que le mort ne s'enfonce pas dans la matelas. Diceva del Maestava. Bon. Papa est mort le soir du 15 août. Et le matin, c'est moi qui j'étais l'aîné, qui suis descendu pour voir avec les hommes du village, on devait faire la fosse, puisque chez nous, c'est la tradition. On fait la fosse et puis on amène le spontané. Il y a les pelleteuses et puis les sauts. Attends, je vais être ça. Et donc, quand j'arrive au point de mon rêve, mais inconsciemment, j'ai sauté le mur, et quand je me suis tourné, j'ai vu mon rêve qui se reproduisait, mais tel quel. Et 2 ou 3 jours après, quand je suis descendu à la tombe, j'ai trouvé le sachet en plastique. Quand ils ont creusé la tombe, ils sont arrivés sur un rocher, et je ne sais pas comment faire, ils ont appelé le carrier Ross, M. Ross, ou Chapadon-Lépé, qui est venu avec de la dynamite et qui a fait sauter le rocher, et le sachet dans lequel avait un ADN était resté là. Une anecdote également, j'ai enterré son fils, celui qui était venu faire sauter le rocher. Alors après, ils m'ont dit, combien on va dire, stata pagata, je me l'avais demandé, un pagamento è stato pagato 50 anni, 40 anni fa. Et donc, c'est vrai qu'il y a des rêves prémonitoires. Mais il y a des gens qui courent après les rêves. Il faut faire attention à ça, parce qu'après, on est pris dans une espèce de circuit, on est d'angoisse permanente. Quand du sognato, on a du sognato, non sais quoi. Et c'est comme les gens qui lisent les horoscopes. Vous imaginez le nombre de sagittaires qu'il va y avoir dans le monde. Mais souvent, il y a quelque chose qui fait qu'après, et c'est dangereux. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui font. Saint Joseph, dans la Bible, Saint Joseph, il rêve bien. Le premier rêve, c'est la mère prends Marie chez toi car son fils est le fils de Dieu. Et le deuxième rêve, c'est Joseph, il faut foutre le camp d'Égypte parce qu'il y a l'autre abruti qui est en train de. Je traduis l'évangile à ma façon. Et Hérode en veut à l'enfant. Et le troisième rêve, c'est maintenant tu peux retourner celui qui en veut à l'enfant. Donc il ne faut pas jeter comme ça d'un revers de manche. Il y a le fameux rêve du pharaon d'Égypte. Hein. Oui, oui. Les 7 vaches grasses et vaches maigres, et les 7 épis de blé pleins et les 7 épis de blé vides, et c'est Joseph qui lui donne l'explication. Donc, il faut. Mais là aussi, je vous dis, c'est la même chose. On est à la limite et il faut faire attention. Il ne faut pas tomber dans le piège de passer son temps à se dire qu'est-ce que j'ai rêvé et qu'est-ce que ça veut dire. Allez, la clé des songes et tout le dit. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des rêves parfois qui sont d'une clarté. Je vous dis, moi, c'est peut-être une appréhension qu'on a aussi, des fois. Non? L'appréhension de quelque chose. On a mangé aussi des fois. On a mangé le soir aussi des fois. Alors chez nous, ça n'existe pas. Mais c'est un autre nom de Mazzir. Non, mais dans le vocal général, les Mazzir sont Acciaccatori, Lancieri, Soffladori, etc. C'est des variétés de Mazzir. Peut-être que. Mais chez nous, Lancieri, c'était plutôt ces Mazzir qui portaient des tiges d'asphodèle, qui se battaient avec les tiges d'asphodèle. Mais chez moi, enfin, dans la région, je ne sais pas la Acciaccatori, gli strigoni, gli
di Mazzini, Lancieri non, c'est dans d'autres régions, certaines certaines. Pas écrire des choses comme Ah non, Oui, mais si c'est psychologique, le fait d'être très sensible, par exemple, fait que on rêve plus que d'autres, le fait qu'une personne soit hyper sensible, et qu'elle soit angoissée aussi. Et après, ça remonte. si on resitue dans un contexte de croyance, hein, parce que ce postulat qu'on croit à la vie éternelle, je veux dire tous les enterrements, il n'y a pas de distance entre la terre, le purgatoire et le ciel. Le monde spirituel, nous y baignons totalement. Monseigneur Duvicelli, qui avait des expressions extraordinaires, nous disait, regardez, là, à l'heure actuelle, il y a des milliers de gens qui parlent. Comment dire? Basta il guardo d'un posto, sentite, mais le poste ne crée pas les voix, elles y sont. Et donc, effectivement, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres et qui captent soit la présence des âmes qui sont là. Mais, vous savez, regardez, quand on a perdu quelqu'un, on est peine, en tristesse, etc. De temps en temps, vous avez ces souffles de paix qui viennent, comme ça, on se dit, mais pourquoi je suis si bien que je devrais pleurer, je devrais être triste, etc. Et justement, c'est là qu'il y a cette espèce de voix. J'ai vu un truc extraordinaire, je m'en sers souvent dans les sermons d'enterrement. C'était l'émission, vous savez, l'émission Le Jour du Seigneur, le dimanche matin, il y avait une émission protestante. On avait le comunicato pour pas qu'il m'aide dans les avars. Non, la plupart du temps, c'est de l'écologie ou des bonnes actions, mais... Et là, il y avait le commentaire d'un tableau fait par un peintre anglais, j'ai oublié son nom, qui s'appelait Hope, l'espérance. Et donc, l'espérance, les peintres de la Renaissance, etc., ils peignent une belle femme, les yeux tournés vers le ciel, dans la position de Laurent, etc. Pas du tout. Le peintre a peint un coin sordide d'une cave, avec un tas d'immondices, sur lequel est assise une femme, recroquevillée, des vêtements déchirés, les yeux bandés, la tête blessée, et elle a dans la main un instrument de musique qui est cassé. Et le livre. Et la seule chose qui reste sur cet instrument, c'est une corde, mais la toute petite, sur laquelle elle met son oreille. Et effectivement, face à la mort, on est un peu dans la position de cette femme. On se sent complètement démuni, on se sent qu'on est recroquevillé en soi-même. L'instrument de musique, c'est-à-dire la vie, a été cassé. Et pourtant, de temps en temps, à l'oreille du cœur ou à l'oreille de l'âme, il y a la petite corde qui vibre. E parfois on a envie même de sourire. Dice Ennio Sciuti, ha più bella risa qui dagli soffi da bocca della dolorata. Il faut sourire celui qui sort de la bouche de qui sont dans la peine. Eh bien c'est ça. Et je trouve que ce peintre a été inspiré en peignant l'espérance de cette façon. C'est-à-dire c'est quand on croit que tout est perdu. Tout est perdu, il y a la petite corde. Il y a une petite corde qui dit, c'est pas fini, au contraire, puisque on considère nous chrétiens que la mort n'est pas la fin de tout, mais le commencement de la fin. Alors, une incidente également, il y avait chez nous, je ne sais pas chez vous, il y avait chez nous les histoires de l'âne et la natte. Donc, on disait que les âmes damnées criaient pas loin du village, des villages, etc. Et que donc, il y avait toute une cérémonie pour réussir à savoir qui était l'âme damnée. Et donc, la population et le prêtre montaient vers l'endroit où on entendait les cris. Et le prêtre portait, j'ai longtemps mis du temps à comprendre, au styling croce. Qui est au styling croce? Et un beau jour j'ai compris, c'est le stylet avec la garde. Il le portait comme une croix, et arrivé à l'endroit où la population s'arrêtait, le prêtre s'avançait tout seul, et voilà, tout étage, et il mettait le stylet dans la bouche, avec la pointe tournée pour ne pas être attaqué par l'âme damnée, et il lui demandait, da parte di Dio, Dio mi vuole tousser, et là, elle faisait sa confession post-mortem,
E cette confession post-mortem, en règle générale, è disfatto tanti matrimoni, è disfatto una vigna, c'était toujours... Et donc, elle demandait à ce qu'on dise des messes pour le repos de son âme, etc. Je ne sais pas si chez vous, mais chez nous, on en parlait souvent des langues. Voilà un peu. Et une anecdote également, pour vous dire comment on était tout de même dans un pays de foi profonde et de chrétienté, contrairement à ce qu'on peut dire. Une année dans mon village, il y a eu une élection qui a été extrêmement dure, et au cours de laquelle il y avait eu d'un côté et de l'autre des champs d'élection des alites et méchants. Et en particulier un de ces champs, diceva, il y avait un jeune prêtre qui s'était mêlé des élections e diceva che faceva il prete Pasquale, usò la portata a goda, puisqu'à la farandona non è che les hommes, chi faceva il carnevale quando in testa quando in culo. Prima di andare al seminario, si è buttata a Sant'Antonio, se guadagno la lezione vi pago un bel cerone. Un gran santo gli rispose con un'aria di pietà, occupati d'altra affare, falla per carità. Mais ça c'était la partie qui avait répondu. La partie qui avait fait la première série de poésie, les poésies étaient vraiment salées, et en particulier, dans une des choses, il traitait trois frères, d'Avindut, d'Ascoufat et d'Aroucon. Et en allant avec un des frères porter les listes en 400, ils se sont chamaillés et cela lui a tiré dessus dans le sang. Et donc quoi, cet homme qui était un homme d'une foi profonde, il s'était laissé aller à faire ses pays. Il écrivait bien, donc il était en train de mourir dans le sentier, et là, l'autre est parti bien entendu, arrive une femme de Siché, qui est bouleversée, elle voit quelqu'un en train de mourir, qui poursuivra, et il lui répond cette chose extraordinaire, cet acte de foi extraordinaire. Madame, pour voi non potete più niente, parlare ma potete assai. Dicerete ai miei figlioli, non fammi chiamare in dente che ciò che è mancata mi sono cercata. Questa è la prima cosa. E seconda cosa, non hai più tempo di confessare un prete, vai a dare confessioni che va a portare sta un prete. Quand j'en avais parlé à Monseigneur Dudiché, il m'avait dit canoniquement c'est nul, théologiquement c'est magnifique. Pour vous dire, on était quand même dans une société de foi profonde. Hein. Et assez curieusement, certains matières, ils sont des gens qui en même temps fréquentent l'église. Alors, il y avait également la possibilité de sortir de la compagnie, hein, parce que certains disent c'était presque une espèce de franc-maçonnerie, hein, de société secrète, comme les carbonars, etc. Il y a un peu de tout là-dedans. Hein. Et donc, pour s'en sortir, c'était le jour du dimanche, faisant 3 fois le tour de l'église et annonçant au peuple un jour si guardi da me che sono mazzieri, et il y avait une cérémonie de réintégration dans le syndicalisme, mais apparemment il ne survivait pas longtemps. Et maman me disait que quand elle était petite, quand ils étaient enfants, il y avait une vieille qui était supposée être mazzieri, et il était d'usage, quand on croisait un mazzieri, ça j'ai oublié de vous le dire, lui jeter des pierres en disant domani sabato, domani sabato. Voilà. Et on peut continuer la discussion. C'est bien. On veut se parler, comme les gens politiques, des fois, on ne sait pas passer de parole. Il y en a certains. Pas tous, mais certains. Enfin, dès le moment qu'ils parlent bien, le reste, on les excuse. Hein? Oui, Anto, et la position assez récente de l'Église catholique aujourd'hui, sur la voie de l'évêque accordé, qui a pris position, non, ils sont contre, hein. Pas qui a pris position nettement contre cette pratique. Oui. Il y a eu même un article dans le... Je crois qu'il n'est pas informé. Les scènes, ils sont des prières, hein. Mais sa position, elle est un peu comme ce que j'ai dit. Hein. Attention, la frontière entre la... Il appelle ça la magie blanche, notre prière, et la magie noire est ténue, et il faut faire attention. Et c'est vrai que les exorcistes ont de plus en plus de gens qui viennent parce qu'ils se disent possédés. Il y a les cas de maladies mentales, etc. C'est mental. Mais, non, mais il y a des cas de possession qui nécessitent la pratique
exorcisme. Hein, ça, vous savez, l'abbé Forzi, qui était le secrétaire de Monseigneur Colline, qui n'était pas un homme du genre je cours après le merveilleux. Hein. Il me racontait que quand il était père blanc, ils étaient en Afrique et ils avaient construit une église, une case, sur un endroit tabou. Et quand ils ont voulu entrer dans la case, il y avait une force qui les en empêchait. Ils ont écrit à l'évêque en disant voilà ce qui se passe. L'autre leur a répondu les chapelles mettez un chapeau quand il y a du soleil. Alors ils ont répondu qu'ils avaient mis le chapeau mais qu'ils ne pouvaient pas toujours entrer dans l'église et qu'ils viennent voir. Et quand il est venu, il me disait il a fallu faire un exorcisme de plusieurs heures, ou même de 3 jours, pour réussir à partir les esprits et occuper la case pour en faire une église. Et je vous dis, l'abbé Forzi, c'était pas le genre à croire à tout. Donc, il faut être bien persuadé que la victoire, la plus forte victoire du diable, en Ulibu, comme dit Tchénoché, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Or, et on le voit dans la société. Il est en chacun de nous. Vous savez, le diable, c'est la contrefaçon de Dieu. Et l'histoire des contrefaçons. Il y a les marques et puis il y a les contrefaçons. Et souvent, elles sont même dangereuses, les contrefaçons. Quand vous prenez les contrefaçons de médicaments, ça peut être dangereux. Le diable, c'est ça. Il se présente souvent les choses sous un aspect agréable, etc. Ensuite, on se rend compte qu'on est en plein dans la condamnation. C'est là. C'est pour ça que je vous dis, le riacuiste, c'est bien. Retrouver nos racines, c'est bien. Attention. On fera un kamikoupas. Un kamikawa. Voilà. En cassa. Vous êtes tous invités à boire un pot ici, donc... Dans le